La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 29 mars, l'insignifiant qui nous fait oublier l'essentiel. Verset approprié, Juge 15, verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit : « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Assoiffé, Samson était sur le point de se laisser aller et de mourir sur place. Le manque d'eau l'acculait à la pire des difficultés qu'il ait affrontées jusque-là. Il était, après tout, le héros dont les exploits étaient connus partout, mais il ne pouvait plus supporter la soif. La soif qui le tourmentait n'était en rien comparable à ses rencontres avec les Philistins. Il en avait tué des milliers, mais cette soif le torturait. Sa grande victoire n'aurait aucune signification s'il n'arrivait à étancher sa soif. Sa souffrance du moment lui semblait pire que tout ce qu'il avait dû surmonter jusqu'ici dans la vie. Il semble qu'une telle situation ne soit pas rare parmi le peuple de Dieu. Se heurter à un problème minime après avoir remporté une grande victoire tend à susciter un découragement de ce genre. Samson avait tué des milliers de Philistins. Il déblaya le champ de bataille jonché de cadavres car il avait encore un surcroît d'énergie après s'être battu. Mais il ne pouvait pas supporter la soif. Cette difficulté mineure le poussa au désespoir, au point qu'il en vint à douter de la providence divine. Dieu pouvait lui donner la force de tuer tant de Philistins. Pourrait-il soulager sa soif intolérable? Jacob avait lutté avec l'ange du Seigneur et remporté la victoire, mais il en sortit avec la hanche démise. Après d'importantes victoires, le Seigneur nous rappelle à l'humilité et nous montre que ce n'est pas notre force humaine qui a triomphé, mais le bras du Tout-Puissant. Samson se vantait d'avoir tué des milliers de Philistins, mais il devait reconnaître que ses victoires venaient de l'Éternel et non de ses propres forces. Nous prions pour être victorieux. Nous devons toujours admettre que la victoire vient de l'Éternel et ne pas penser que nous l'avons remportée nous-mêmes. Si nous remportons des victoires grâce au Seigneur, nous savons qu'il répondra aussi à nos besoins et nous aidera à surmonter les obstacles de la journée. Les victoires de la veille garantissent que Dieu est prêt à nous secourir. À nous de vivre toujours conscients que l'ennemi est à l'affût et cherchera à semer sur notre route des difficultés mineures, mais qu'il fera paraître insurmontables à nos yeux. Et cela dans le but de nous empêcher de jouir des bienfaits du ciel. Il cherche à fixer notre attention sur nos problèmes apparents, car il veut nous voir oublier que pour Dieu, tout est possible. Puisse la victoire être le nôtre aujourd'hui et nous inspirer à exprimer au Seigneur notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait d'excellent dans notre vie. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, Juge chapitre 13, verset 1 jusqu'au chapitre 16, verset 31. Et dans le Nouveau Testament, Acte 7, verset 1 jusqu'au chapitre 8, verset 40.
Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.